à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire partager, enfin je me dis que comme Manon a fait son tag me connaître de A à Z, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, moi, Mélina, excusez ma tignasse. Enfin bref, je vais faire un tag me connaître de A à Z, ça avec le téléphone. Donc voilà, c'est parti. Amour. Comment dire, parce que j'ai beaucoup été déçue en amour. Et que même si j'ai 14 ans, ça fait un an que je suis célibataire et que ça me va très bien comme ça. Donc on est mieux. J'ai pas de règles, j'ai rien. B comme bêtise. Parce que j'ai fait énormément de conneries. Plus ou moins grave, mais j'en ai fait. Voilà. D comme dormir. J'ai choisi cette lettre parce que je dors tout le temps. Dès que l'occasion se présente, tu vas, que ce soit en cours ou chez moi, comme cet après-midi j'ai dormi, et bah je dors tout le temps. Comme Choupi. Choupi, Choupi, que dire de toi? Non, je rigole. Choupi, c'est le surnom qu'on s'est donné avec Manon. Il y a aussi Petit Cœur, mais on se dit plus souvent Choupi. Choupi, je sais absolument pas pourquoi ce nom est venu, mais c'est venu d'un coup. C'est ça que je sais. Ma petite Manon, elle me manque. Hein. Ça fait bien longtemps maintenant que je l'ai pas vue. Hein. Ça fait bien 2-3 semaines. Et le manque se fait ressentir sincèrement, même si on se fait quelques Skype et tout ça, je me manque quand même. Comme étrange. Parce que parfois j'ai des réactions plutôt étranges. Enfin, je peux rire à une chose qui est triste. Peut-être pas. Ouais, je suis bizarre. Vous avez le droit de le dire. Hein. Vous avez le droit. Bah oui. Mais c'est la vérité. Ouais. Comme folie. Parce que je suis folle. Je suis folle. Oui. Vous pouvez le voir sur les autres vidéos et tout ça. Oui, depuis que je suis née, en fait, je suis née pour être folle. C'est vrai, hein. Je suis née pour être folle. Oui, oui. Ouais. Ouais. Bah ouais. G comme grand. Je n'aime pas trop les grands. Enfin, les plus grands. Parce qu'ils sont toujours trop supérieurs, c'est chiant. Mais ça y est, t'as un an de plus que moi, tu sens pipi, c'est bon, hein, on est tous pareils. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que t'as un an de plus que moi, tu crois que t'es supérieur là? Tu crois que t'es supérieur? Allez, rentre chez toi. T'as un an de plus que moi, t'as 16 ans, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je suis sûre qu'il y a plus mature que toi. J'ai envie de les tuer ces gens, j'ai envie de les tuer. H comme hypocrite. Je déteste les gens hypocrites. C'est fou
Enfin, je pense qu'il n'y a pas que moi qui déteste ce genre de gens-là. Oh, j'étais loin, non? Parce que... Hypocrite pour moi... Pour moi, un hypocrite, c'est quelqu'un... déjà d'hypocrite, de faux cul, de lâche. Et voilà. De menteur. Et ouais, I comme inspiration. Parce que je trouve que en ce moment, enfin ça fait 3-4 ans que je suis comme ça, que je suis beaucoup inspirée. On va me donner une toute petite phrase, je vais pouvoir faire un texte de 2 pages, des trucs comme ça. Je peux partir dans rien pour faire un tout en fait. C'est vrai hein? Non mais c'est vrai. Je m'en pas. J comme jalouse. Parce que je suis très jalouse. Je suis hyper jaloux. La jalousie, pour moi, en fait, c'est une preuve d'amour, mais parfois c'est chiant. Enfin, je suis pas super jalouse, mais quand je suis avec quelqu'un, j'aime pas trop que les autres s'approchent. Enfin, ça me fout la mort. Mais j'aime bien. Je préfère être jalouse, moi, de quelqu'un que on soit... Enfin, non, pas ça. Par exemple, on est en couple, t'as une fille, elle s'approche trop près de mon mec. Pas possible. Non. Elle va dégager, hein. Elle dégage. Mais enfin... Quand on s'approche de moi, je m'en fous. Enfin, j'aime pas un garçon qui est trop possessif ou jaloux. Enfin, je sais pas... Un garçon, c'est censé te poser des règles, pas être jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un mélange entre la jalousie et la possessivité. Vous voyez, c'est qui elle? Bah, c'est une meuf. Il semble là, comme si j'avais pas que c'était une meuf. Non, mais elle fait quoi là? Parce que je sache, t'es mon mec quand même, non? Ouais, mais il est où le problème? Toi, il y a 2 jours que t'es avec un pélo. Mais qu'est-ce que ça fout? J'étais avec un pélo et alors? Et alors? T'es jaloux? T'es jaloux? Bah ouais. Bah non! Un mec c'est pas jaloux. Non. Y'a que les filles qui sont jalouses. Que les filles. Comme Koala. Je sais du koala, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin si, mais j'aime bien cet animal, mais je sais pas. Enfin j'aime bien le koala, j'en ai jamais vu de ma vie et j'ai jamais pu avoir eu l'occasion d'en toucher. Mais je préfère les lions. Non, je rigole. Je préfère les chevaux. Mais ceci dit, c'est pas mon animal préféré, hein. Mais je sais pas, ça m'intrigue ça. Je sais pas. Ça me dit bien. Tu vois, comme lunatique. Parce que moi... Je suis quelqu'un de très lunatique. Je peux sourire comme ça, enfin, être heureuse et tout, d'un coup partir dans mon lit et pleurer. C'est... Je suis lunatique. Ouais, t'as vu? Mais putain, mais tu me fais chier. M comme maturité. Parce que, comme on dit, là sur les vidéos, je peux paraître un peu Google, mais si vous me voyez en vrai, quand je parle de certains sujets, sur certains sujets, quand on part, j'aime pas trop les gens qui partent sur des trop grands délires, des trucs comme ça. Moi, beaucoup de mes amis ou de ma famille me disent que je suis très mature pour mon âge, que j'ai beaucoup de réfléchi, que j'ai de la répartie et tout ça, et je suis pas non plus la fille qui va faire Je suis en cours là. Vous me laissez travailler? Non, je suis pas ce genre de fille. Par exemple, quand j'ai beaucoup aidé de personnes qui se mutilaient, des trucs comme ça. Et quand je parle à mes parents ou quelque chose comme ça de ça, ils me disent que pour eux c'est une grande preuve de maturité et que je fais plus mature pour mon âge, que je fais pas gamine parce que de mon âge, il y a beaucoup de gens qui font, qu'ils appellent en inconnu, des trucs comme ça. Comme ma soeur a 18 ans et elle le fait. Et il y a, dans ma famille, ils disent que, il y a moi qui ne le fais, moi je le fais pas.
ça n'a pas grande utilité en fait de devoir faire chier des gens. Enfin, je l'ai fait la dernière fois sur la vidéo, mais c'était pas en inconnu. C'était des blagues déjà téléphoniques. Mais ma soeur, elle appelle en inconnu les gens comme ça. Enfin, ça me dit pas trop en fait. Vous voyez. Donc c'est pour ça que mes parents me disent que je suis beaucoup plus mature que certaines personnes qui peuvent avoir 19, 18, 19, 20 ans, vous voyez. Bon, j'ai pas la maturité d'une personne de 30 ans non plus, hein. Faut quand même que je m'amuse un petit peu. Mais, sans plus. Comme narcissique. Je suis quelqu'un de très narcissique. Oui. On peut dire, quand je regarde mes potes, c'est pour les chipoter, j'ai envie de leur foutre la mort, y compris en meilleur ami, en doudou. Je leur dis que je me trouve super moche. Enfin, mon visage, je l'aime bien, oui, mais après, pas le reste. Mais, je suis narcissique. Je me prends au moins 20 fois en photo dans la journée, je suis obligée. Minimum 20 fois, tu vois. J'ai pas compté encore les photos, le nombre de photos que je fais. Mais entre le nombre de photos que je fais et que je supprime, il doit y en avoir au moins une centaine par jour. Mais je dois en retenir 20 après. Si j'aime bien ma tête. Et après, je les publie sur Facebook. O comme obscurité. Parce que il y a maintenant... il y a pas si longtemps que ça. Il y a... ouais, juste avant les grandes vacances. Depuis, ça faisait 4 ans. Enfin, je sais même pas encore si j'y suis encore, vous voyez, mais là, je sais que je m'épanouis un peu plus et tout ça. Mais j'étais dans l'obscurité, j'étais dans l'obscurité totale. J'étais vraiment pas bien. Je vous expliquerai pas, je vous dirai pas forcément ce que j'ai fait. Mais j'étais mal, je suis passée par pendant 4 ans, par une période très 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 difficile. C'est-à-dire faire le deuil de la mort de ma tante. Oui. Mais je ne sais pas si j'en suis sortie en fait, vous voyez, mais j'ai l'impression, mais je ne sais pas. Je pense après, mais voilà quoi. J'ai pas envie de me gâcher la vie de déprimer. Après mon deuil il est pas forcément fait, mais voilà. Comme pied. Je déteste les pieds, y compris les miens. J'ai horreur des pieds, je trouve ça moche et inutile. Ça sert juste à marcher, hein. J'ai envie de vous dire, ça vous sert à quoi d'autre? Ça vous sert à grimper? Ça vous sert à manger? Ça vous sert à parler? Non. On pourrait se servir des chevilles, je sais pas. On pourrait prendre les chevilles pour marcher ou un truc comme ça. Il y a des choses tellement inutiles en fait. Mais ouais, c'est des pieds. Hein. J'ai horreur des pieds. Je supporte pas les gens les pieds à l'air, sans chaussettes. Je trouve ça moche. Alors imaginez en début d'année, on faisait piscine. Imaginez-moi avec mes pieds, j'avais les pieds tout recroquevillés comme ça. Vous savez, là vous rentrez vos deux pieds dans le truc et vous marchez comme ça là. Enfin, j'ai horreur des pieds. Q comme question. Question parce que je me pose beaucoup, ça fait maintenant depuis pas mal de temps que je me pose beaucoup trop de questions. C'est plutôt bizarre en fait. Oui, je me pose beaucoup de questions, mais j'ai pas tout le temps de... j'ai rarement des réponses à mes questions. C'est rare. Comme rire. Si je ne ris pas au moins une seule fois dans ma journée, elle est finie. Elle est gâchée. Franchement, elle est gâchée. Je peux pas ne pas... En fait, comment vous pouvez ne pas rire? Quand vous voyez ce qu'il y a à la télé, quand vous regardez vos trucs sur vos ordinateurs ou sur votre portable, qu'est-ce qui vous dit que vous pouvez pas rigoler en fait? Ou même les blagues de votre famille ou les trucs comme ça, on peut pas ne pas rire au moins une seule fois dans la journée. Moi, je rigole beaucoup. Sourire. J'ai choisi ce mot-là parce que je souris pas tout le temps. Non. Peut-être sur les photos, ouais, mais c'est un sourire forcé, on va dire, vous voyez. Mais j'arrive quand même à sourire. C'est pas toujours du forcé, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas toujours me forcer à sourire. Si j'ai pas envie de sourire, je souris pas en fait.
En fait, c'est comme le truc d'avant, c'est... Si je souris, c'est logiquement que je vais rire. Tu vois, quand je fais comme ça, là... non, je vais rire après, tu vois. Mais sinon, j'aime bien sourire, en fait. Mais j'aime pas mon sourire. Ou comme têtu, à la mienne. Je suis très têtue. Beaucoup trop parfois, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'embrouilles avec ma famille ou des trucs comme ça, ou mon beau-père ou des trucs comme ça. Parce que je suis trop têtue. Par exemple, on va me donner un ordre. Tu me donnes pas d'ordre déjà. Hein. Je ne suis pas un toutou. Je fais ce que je veux. En fait, je suis beaucoup caractérielle, on va dire. Enfin, je suis caractérielle, têtue, susceptible. Faut pas me contrarier non plus. Je suis comme unique. Je suis unique. Non, il y en a des millions comme moi sur Terre. Enfin, je sais pas après, mais... Non, parce que j'ai une grand-mère unique. C'est la seule qui vient vers moi et qui m'insulte pour rigoler. En fait, elle nous dit je t'aime en nous insultant. C'est vrai. Quand elle va me dire connasse, bah, pour moi je le prendrais pour un je t'aime. C'est comme vide. Parce que je ressens parfois beaucoup de vide. C'est vrai, hein, quand vous êtes tout seul ou quand vous ressentez le manque d'une personne, vous vous sentez vide parce qu'en fait vous étiez là avec elle il y a 2 secondes et quand vous rentrez chez vous, elle est plus là et vous vous dites que en fait vous la reverrez pas pendant des années. Pendant des années, pendant des mois. Et moi en fait c'est un peu le cas avec mon meilleur ami parce que mon doudou. Parce que il y a, je sais plus quand, j'ai passé on a fait une soirée chez un pote à lui pour son anniversaire. Et on a passé une super bonne soirée et le lendemain quand je suis partie en fait dans le car, je me suis dit que je savais pas si j'allais vraiment le revoir pendant 2 mois. Mais c'est un manque en fait, c'est le manque d'une personne, c'est le manque d'affection en fait, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'affection. Enfin, il est toujours là pour moi, il fait beaucoup de choses pour moi. C'est pas vraiment explicable, c'est mon meilleur ami quoi. Il est là quand ça va pas, il a été là pour mes conneries, il est là pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Et W, je n'ai pas trouvé, non. J'ai pas trouvé parce que... Ah si, peut-être. Wagon. Wagon parce que ça me fait penser aux animaux. Vous savez quand... non. Si, ça me fait penser aux animaux, vous savez. Par exemple, pour le truc d'Hitler, là, le nazisme, là. Et ça me fait penser à Hitler ou des trucs comme ça. Ou, vous savez, au cirque. Avant, on les mettait dans des cages. Enfin, parce que hier, j'ai regardé un film. De l'eau pour les éléphants. Et comme il les rentre et tout ça dans les wagons. Ça me peine, en fait. Ça me peine. X, je n'en ai absolument pas. Comme YOLO. You only live once. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut en profiter, qu'il faut pas dramatiser les choses. Si t'as fait une connerie, ok, pas de soucis. On s'en fout. T'as qu'une vie. Autant en profiter. Zèbre. Z. Parce que le zèbre, ça me rapproche beaucoup du cheval. J'adore cet animal. Ça fait 9 ans que je pratique l'équitation. Et ça reste toujours autant une passion pour moi. Comme la moto. La moto c'est plus un loisir, un truc comme ça. C'est pas ma passion non plus. Mais les chevaux, le zèbre ça rapproche beaucoup du cheval. Et c'est un animal que j'ai jamais touché, que j'ai toujours rêvé de toucher. C'est comme ma mère pour le dauphin. Hein. Moi c'est le zèbre. C'est un animal qui est pas forcément tout le temps accessible. Vous voyez? Ce tag aujourd'hui. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que... je sais pas ce que ce sera, mais voilà. Donc je vous demande likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Voilà. Bisous.